Ça peut vous paraître étonnant, effectivement, c'est une entrée en matière qui n'est pas habituelle dans cette émission, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous étiez là avant de voir les rues de San Francisco, l'émission d'aujourd'hui est très inhabituelle. Le domicile ado est complètement modifié, complètement envahi, mais très pacifiquement par des gens, vous l'avez vu, qui viennent d'un peu partout. Des gens qui vont représenter ce qu'on appelle, sous un nom général qui est toujours un petit peu dur à prononcer, des réfugiés, puisque c'est pendant quelques jours que se déroule ici, à l'occasion de différentes cérémonies, les naufrages de la liberté, ici à Radio France, et évidemment le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et maître d'œuvre dans l'affaire, M. Hockey, qui est le Haut Commissaire, donc, est là pour nous en parler. Le but de cette manifestation, en deux mots, c'est quoi? Eh bien, je crois tout simplement de faire prendre conscience au public, ou leur rappeler l'existence de 12 millions de réfugiés à travers le monde, et de leur démontrer aussi, et je crois que cela va commencer aujourd'hui, cet après-midi même, que ces mêmes réfugiés ne souhaitent que d'être autorisés à prendre leur destin, à garder leur destin entre leurs mains, pourvu qu'on veuille bien les aider un tout petit peu. En d'autres termes, les réfugiés ne sont pas en danger, les réfugiés sont en danger. C'est ça. Mais je crois que d'ailleurs le but de l'esprit de cette manifestation, et puis de l'émission aujourd'hui aussi bien sûr, ce n'est pas de larmoyer, mais c'est plutôt de montrer au contraire que ces gens, à travers les difficultés, peuvent apporter eux aussi au pays où ils arrivent des choses, leur culture, une certaine joie de vivre malgré les difficultés. C'est cette manière-là aussi de voir les choses. Bien sûr. Je le dis toujours, les quelques 2000 délégués du HCR qui œuvrent à travers le monde, sur le terrain à Genève, ils font leur travail et ils trouvent la force de le faire tous les jours par ce qu'ils trouvent, par l'amitié, par les encouragements de ceux qui sont dans des camps, bien souvent dans des situations très difficiles, et qui pourtant, beaucoup plus que nous, font la démonstration jour après jour de leur volonté de vivre, de leur volonté d'être des hommes, des femmes, d'avoir un avenir et de l'assumer. Ce qui est à noter, j'ai constaté ça, c'est que dans les pays d'accueil pour les réfugiés, en réalité, très majoritairement, même si les pays occidentaux font parfois des choses peut-être pas assez, ce sont les pays du tiers-monde eux-mêmes qui accueillent finalement leurs frères et leurs voisins en difficulté. Bien sûr, c'est extraordinaire que l'on parle d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Asie du Sud-Est. Eh bien, les gens sont accueillis. Le sens de l'hospitalité signifie quelque chose, un vécu, une action, un accueil. C'est très important et je crois qu'ici en Europe, il faut qu'on s'en souvienne. Cette manifestation qui commence demain, en réalité, ouverte au public à partir de demain, on pourra voir en fin de compte quoi, une sorte d'échantillonnage des cultures, des... Oui, je crois que cette exposition est remarquable. Elle est remarquable parce que d'une part, oui, elle est douloureuse, elle est dure, elle montre ce qu'est le destin trop souvent de ces réfugiés par des photos. Et puis en même temps, il y a cet élément culturel. Je crois que Jacques Communauté, représenté ici à Paris, a essayé de montrer ce qu'est cette culture, ce qu'est cette volonté de vivre, d'une certaine manière de vivre, pourvu qu'on lui en donne la possibilité. Donc il y a à la fois le drame, mais il y a l'espoir, il y a la volonté, je l'ai dit tout à l'heure, de s'assumer. Parfait. Monsieur Hockey, merci. Merci de cette entrée en matière, de cette présentation. Ils ont un nom très charmant, c'est l'association des femmes là-haut, mais c'est aussi le royaume des millions d'éléphants. C'est le Laos, hein, c'est son nom là. Et dans ce morceau que vous allez entendre, en hommage au frangipanier, qui est l'arbre symbole du pays. Admirez de tous vos yeux.
Merci beaucoup et à demain. Au revoir à tous.